Président. Il s'agit du chef d'entreprise Jean-Yves Bonner, âgé de 54 ans. Il a œuvré dans le BTP, mais pas que. Homme multicasquette, il est aussi consultant, formateur dans l'accompagnement des entreprises, secrétaire général du syndicat des entrepreneurs. Il a intégré le bureau de contact entreprise il y a 3 ans et aujourd'hui, le voilà à la tête de l'association patronale qui regroupe pas moins de 320 adhérents. Bonjour Jean-Yves Bonner. Bonjour Salik Catan. Comment se porte Contact Entreprise? Alors Contact Entreprise se porte bien. C'est une association qui a un certain vécu maintenant et une certaine routine, mais nous allons essayer avec le nouveau comité directeur peut-être d'impulser de nouvelles idées. Comment doit-on lire justement votre élection à la tête de cette association patronale? Une continuité. J'ai dit qu'être choisi par CPR, c'est avant tout un honneur. Mais j'y vois là clairement une continuité dans l'action de l'association, rien de bien particulier à ce niveau-là. Contact Entreprise fait aussi du lobbying, voilà, pour l'entrepreneuriat martiniquais. Comment c'est perçu justement cette activité auprès du grand public et puis des acteurs, on va dire sociaux, politiques et économiques? Alors ce lobbying que nous faisons donc pour défendre l'entreprise, l'entrepreneur et l'esprit d'entreprendre est capital pour le territoire. Et cette action n'est pas toujours comprise parce qu'il y a aujourd'hui effectivement encore un petit peu de désamour entre l'entreprise privée et certaines franges de la société martiniquaise. Mais c'est un sujet qui nous préoccupe parce que nous pensons que l'entreprise a toute sa place dans la construction du territoire et nous pensons que l'entreprise est particulièrement utile pour régler dans son champ d'action un certain nombre de problématiques qui se posent au territoire. Comment inverser justement cette tendance, ce regard sur notamment l'entrepreneur et les salariés? On voit que il y a plusieurs grèves, alors beaucoup dans le secteur, de plus en plus dans le secteur public, un peu moins dans le secteur privé ces dernières semaines, ces dernières années. Mais on voit que comme il y a toujours cette défiance justement de la population quant aux entrepreneurs. Alors nous prenons toutes nos responsabilités et nous prenons notre part dans cette situation. Donc à nous de mieux faire connaître ce qu'est l'entreprise martiniquaise, ce que c'est une entreprise, à quoi elle sert, comment elle fonctionne. Souvent nous avons même été surpris de savoir que des acheteurs publics avec lesquels nous fonctionnons, les entreprises martiniquaises fonctionnent très régulièrement, avaient une connaissance imparfaite des mécanismes en fait qui régissent nos activités. Et c'est donc à nous aussi donc d'aller à la rencontre des différents publics, donc des élus, des cadres territoriaux, de la population pour mieux expliquer ce que c'est qu'une entreprise, à quoi elle sert et comment elle fonctionne. Alors justement, à quelques jours du scrutin du premier tour des élections territoriales, vous avez rencontré quasiment, je pense, presque tous les candidats, en tout cas tous ceux qui... La plupart. Oui, tout à fait. C'est un moment que nous avions voulu organiser, donc autour donc de nos causeries politiques. Et nous avons donc échangé avec des candidats et avec certaines aussi personnalités politiques qui ne sont pas directement tête de liste, mais qui participent à cette élection territoriale. Et il nous avait semblé important de partager notre vision et du développement économique de la Martinique, et puis d'entendre aussi les propositions des différents candidats. Est-ce que partagent votre vision? Globalement, je pense qu'on se retrouve. Nous sommes en tout cas ce que vous avez rencontré, d'accord sur le rôle que doit jouer l'entreprise dans la construction d'une Martinique plus performante. Après, c'est sûr qu'au niveau des modalités pratiques, comment ça doit se faire pratiquement, nous pouvons avoir quelques divergences de vues, mais nous entendons bien poursuivre ce dialogue. Et d'ailleurs, nous avons noté que beaucoup d'équipes candidates prévoient maintenant d'avoir ces conférences et ces rendez-vous avec le monde économique, et nous nous en félicitons. On a vu que durant la mandature, beaucoup d'entreprises ont dénoncé, j'ai presque envie de dire, le manque de lisibilité des politiques publiques menées, et puis surtout le manque de transparence, notamment dans la demande de subventions, toujours à réclamer quand est-ce que ça va arriver, est-ce que aujourd'hui vous avez bon espoir que les choses évolue dans le bon sens? Alors, nous avons besoin de visibilité. Une entreprise, pour pouvoir recruter, pour pouvoir investir dans du matériel, a absolument besoin de visibilité. Et c'est ce qui nous manque
dans beaucoup de domaines, notamment avec les acheteurs publics. Donc il est important que nous comprenions la vision politique, la vision qui va prévaloir au développement du territoire, de manière à ce que nous puissions nous faire les investissements en hommes, en matériel, en méthode, pour pouvoir répondre à la demande future. Donc cette nécessité de comprendre la vision est absolument nécessaire. Contact Entreprise a publié plusieurs années, plusieurs petits livres. Est-ce que vous avez l'impression que c'est pris en compte dans les politiques publiques, ou est-ce que ça reste, on va dire, des réflexions d'entrepreneurs qui restent au stade de réflexion? Non, nous savons donc que ces petits livres sont lus, sont parfois même disséqués, et nous avons l'impression que certaines politiques publiques ont été influencées par la production que nous avons pu faire. Et d'ailleurs, nous continuerons à produire, à mettre sur la table un certain nombre d'idées, de propositions, et libre aux décideurs de s'en emparer et de les mettre en œuvre. Et nous sommes tout à fait disposés aussi également à jouer notre rôle, donc à participer à la construction de politiques publiques au service du territoire. C'est parce que vous seriez très attentif aux résultats du 20 et du 27. Oui, en tant que citoyen, en tant que chef d'entreprise, en tant que président d'association, nous sommes attentifs aux choix que les Martiniquais feront. Et puis nous serons surtout vigilants sur la suite, quelle que soit l'équipe qui sera retenue par les Martiniquais, pour pouvoir dynamiser et animer ce dialogue nécessaire entre la sphère politique et le monde économique. Merci Jean-Yves Bonner. Je rappelle que vous êtes le nouveau président de Contact Entreprise. Merci. D'être venu dans notre RCI Midi.